Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous sommes le mardi 20 septembre 2022. Nous sommes dans la joie de partager ce moment avec vous. Nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Notre méditation biblique de ce jour va nous conduire dans les psaumes. Psaume 60, nous lirons le verset 14. Psaume 60, verset 14. Voici ce que déclarent les Écritures. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Avec Dieu. Tel est le thème de notre méditation biblique de ce mardi 20 septembre 2022. Avec Dieu. La vie chrétienne est merveilleuse, mais pleine d'embûches. Cette vie n'est pas facile, et Dieu le sait, Dieu l'affirme. Cette difficulté de la vie, et particulièrement de la vie chrétienne, est multiforme, et les autres ne peuvent nous apporter qu'un secours limité. Plusieurs se découragent, d'autres vivent l'hypocrisie, et d'autres encore fournissent d'énormes efforts personnels, parfois sans résultat satisfaisant. Le texte du jour nous livre le secret de la réussite et du succès. David l'a expérimenté et nous aussi pouvons l'expérimenter car Dieu est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Celui qui a donné la victoire à David devant Goliath est le même qui nous a appelés à mandater. Il nous a appelés et mandatés dans ce monde. C'est Dieu. Il nous a appelés, il nous a mandatés. Et c'est lui qui a donné la victoire à Goliath, à David devant Goliath. Alors, quelle leçon tirer de ce texte du jour? Premièrement, nous voulons voir que la vie chrétienne n'est pas facile. La première leçon. La vie chrétienne n'est pas facile. Au verset 13 du psaume 60, David cherche le secours de Dieu parce que le secours des hommes n'est pas efficace. Mener une vie chrétienne harmonieuse et victorieuse n'est pas aisé à plusieurs égards. Nous voulons voir trois choses. D'abord, les exigences divines. Dans 1 Pierre chapitre 1, verset 14 à 16, il est dit « Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous y étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. » Bien-aimés, il n'est pas facile de se conformer scrupuleusement à la loi divine, à la parole de Dieu. Ce n'est pas facile. Ça, c'est la première difficulté, les exigences divines. Deuxième difficulté de la vie chrétienne, c'est dans l'environnement humain. L'environnement humain. Dans Philippiens chapitre 2, verset 15, la Bible dit « Afin que vous soyez irréprochables et purs des enfants de Dieu, irrépréhensibles, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi lesquels vous brillez comme des flambeaux dans le monde. » Vivre sa vie chrétienne dans cet environnement corrompu exige un effort énorme. Et ce n'est pas facile de vivre la vie chrétienne dans un environnement pervers et corrompu. La troisième difficulté, c'est l'opposition du monde des ténèbres. La vie chrétienne n'est pas facile. Il y a l'opposition du monde des ténèbres. Dans Ephésiens chapitre 6, verset 12, la Bible dit « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Bien-aimés, le monde des ténèbres s'évertue à nous rendre la vie difficile chaque jour. Voilà pourquoi la vie chrétienne n'est pas facile. Il y a les exigences divines, il y a l'environnement corrompu, humain,
mais il y a aussi l'opposition du monde des ténèbres. Donc la première chose, nous avons vu, la vie chrétienne n'est pas facile. La deuxième chose, voyons, maintenant, le secret d'une vie victorieuse, c'est être avec Dieu. Avec Dieu, nous ferons des exploits. La vie chrétienne n'est pas facile, certes. Cependant, il y a un secret, et Christ l'a dit aux disciples. Dans Jean chapitre 15, verset 5, il dit « Celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Donc, le secret, bien-aimé, c'est être avec Dieu. Et David l'a expérimenté à plusieurs reprises. Le psaume dit « Avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu. » Dans ce secret de David, il y a deux volets. D'abord, il dit « avec Dieu ». Mais c'est quoi en fait être avec Dieu? Être avec Dieu comporte deux aspects principaux. Le premier aspect, c'est avoir la relation avec Dieu. Quand je dis « avec Dieu », c'est la relation avec Dieu, recevoir Christ et connaître le Père. Dans Jean chapitre 3, verset 5, la Bible dit, en vérité, c'est Christ qui parle. Je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu, naître de nouveau. Ça, c'est la première phase avec Dieu. On ne peut pas dire avec Dieu quand on n'est pas chrétien, quand on n'est pas né de nouveau. Et le deuxième aspect, être avec Dieu, c'est avoir la communion avec Dieu. Entretenir la relation dans la méditation de la parole, dans la vie de prière, sous la puissance du Saint-Esprit. Voilà être avec Dieu. Dans Actes chapitre 2, verset 42, la Bible nous montre comment les premiers chrétiens étaient assidus aux enseignements, assidus à la communion fraternelle, assidus à la fraction du pain et assidus à les prières. Et donc c'est ça, entretenir la communion avec Dieu. Donc avec Dieu veut dire avoir la relation, avoir la communion. Et maintenant, le deuxième volet de notre texte, c'est « Nous ferons des exploits ». Il est écrit « Avec Dieu, nous ferons des exploits ». En fait, Dieu ne fait pas des exploits. Dieu ne fait pas des exploits, car à ses yeux, il n'y a rien de difficile. Rien n'est difficile devant Dieu. Car comme le dit la Bible dans le psaume 33, verset 9, « Car il dit et la chose arrive, il ordonne et elle existe. » Donc, bien-aimés, c'est donc nous qui, étant en relation et en communion avec Dieu, ferons des exploits, et cela par l'effort du travail. Il y a donc la relation, la communion, et feront des exploits, c'est par le travail. Exploit par le travail. Dans 2 Pierre chapitre 1er verset 5, il est dit « À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science. Faites tous vos efforts. » Le Seigneur nous appelle à l'effort du travail, associé à la vie de prière, pour obtenir de grandes choses, et cela dans tous les domaines de la vie. C'est ainsi que nous devons développer à côté de la prière, le travail, avec 4 éléments dans le travail. La volonté, l'effort, la détermination et la persévérance. Donc nous devons travailler. Ce n'est pas une baguette de magie. Ce n'est pas que la prière va tout nous donner. Non, nous prions, mais nous devons travailler avec volonté, effort, détermination et persévérance. Une belle illustration de ce lien entre le travail et la prière, entre l'effort et la prière, se trouve dans le livre de l'Exode, Exode chapitre 17. Là, nous voyons Moïse sur la montagne et Josué sur le champ de bataille. Avec Dieu, Israël a fait des exploits. Les exploits ont été remportés sur le terrain avec des hommes vaillants. Mais c'est parce que Israël était avec Dieu. Bien-aimé avec Dieu. Dès le commencement, Dieu a donné à l'homme le travail pour transformer son environnement et pour y vivre. Mais sans Dieu, l'effort humain est vain. Le psaume 127 le dit, si nous travaillons, si Dieu ne travaille pas, ce que nous le faisons en vain.
Que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et à demain.